Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 8 au 14 avril. Alors avant de commencer, j'aimerais vous préciser que je suis en plein déménagement. Je peux vous dire que c'est le bazar, il y en a partout, 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 partout. C'est la cohue dans toutes les pièces, il y a des cartons. Alors mon bureau, j'en parle même pas, entre les cartes, les bouquins, enfin c'est affreux. Et en même temps, je gère la nouvelle maison parce que je veux, bien sûr, avant de rentrer mes meubles, au moins, tout détapisser. Forcément, je ne pourrais pas tout faire en même temps. Mais je ne vous dis pas le bazar que c'est. Alors j'essaye comment dire, je me disperse pas, mais j'essaye d'être un peu de l'autre côté, un peu ici, en même temps il faut gérer, et c'est un petit peu compliqué, c'est hyper difficile et c'est surtout crevant. Alors, moi qui dormais pas, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, quand je suis au lit, je me mets YouTube et j'entends le début de l'émission ou de la série que je regarde, et bien sûr la fin, je la vois jamais, ce qui est normal. Alors en plus c'est compliqué parce que j'ai toujours le plâtre à ma main. J'aurais voulu vous le montrer, mais le plâtre il est pourri. Franchement, j'ai honte. Il est hyper dégueulasse. Je ne sais pas, le médecin, quand il va voir mon plâtre, il va dire oh là là, au secours quoi. Enfin soit. Bon, je l'enlève bientôt. Donc je me dis ouf parce que là aussi c'est hyper compliqué quoi. Allez, je reviens à l'énergie de la semaine. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé... Ah oui, alors non, voilà, je commence et puis je ne vous dis pas la fin. Donc je vous disais donc que comme je suis en plein déménagement et que ça va durer au moins 15 jours, 3 semaines, là ça va être bien galère. Du coup, il ne va pas avoir beaucoup de vidéos parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc, à part les énergies de la semaine, je pense que la semaine, il y aura peut-être 1 ou 2 semaines où je vous présenterai rien, je vous parlerai de rien. Je ne serai pas là, tout simplement. Je serai avec des cartons, voilà, ou en train de mettre en peinture, ou en train de détapisser. Voilà, donc excusez-moi. Hein, voilà, je compte sur votre compréhension. C'est juste pour quelques semaines. Je vais quand même garder le petit journal de la semaine, hein, pour qu'on ait quand même un échange ensemble toutes les semaines. Voilà, après je vais regarder plus tard, je vais peut-être me lancer à l'eau parce que jusque maintenant j'osais pas, hein, je vous dis franchement, un peu de timidité quand même, mais j'ai envie de passer à la télé. Alors quand je dis la télé, c'est mon écran, hein. Voilà, c'est pas TF1, hein. C'est tout simplement que au lieu de vous faire le petit journal de la semaine comme ça, hein, vous ne me voyez pas, vous voyez que les cartes, ben, peut-être qu'on le fera face à face. Hein, ça sera peut-être un petit peu plus sympa. Alors, je verrai ça pour mai. Hein, là, maintenant, c'est pas la peine. Allez, cette fois-ci, je reviens aux énergies de la semaine. Donc, j'utilise le tarot de Marseille, le jeu de Yagel Didier, hein, le jeu divinatoire. Et puis, j'ai choisi une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Il est chouette, ce petit oracle. Je trouve qu'il tape dans le mille à chaque fois. Et il est intéressant. Voilà, par exemple, le matin, avec le café, on se tire une petite carte et on peut avoir très vite l'énergie de la journée. Et je le trouve vraiment sympathique. Allez, je commence de suite, on regarde pour lundi. Alors, lundi, on a l'ermite, suivi du soleil, c'est très bien. Parce que l'ermite, il est un peu taciturne. Hein, l'ermite, bof, bof. Hein, il s'isole, il est solitaire, il aime bien être seul. Voilà, alors, c'est pas une énergie très dynamique. Hein. Alors que le soleil, lui, plutôt, c'est positif, on a déjà un meilleur moral, c'est la lumière, c'est les situations qui s'éclaircissent. Donc, pour ce lundi, ici, vous avez sans doute cherché des renseignements, hein, comme l'ermite, on voit qu'il cherche, hein, il cherche à éclaircir une situation. Donc, ça peut être des relations affectives, amicales, amoureuses, qui sont beaucoup plus chaleureuses, par exemple. Ça peut parler d'une évolution professionnelle, ça a été lent à se décanter, ça a été lent à se mettre en route, par exemple. Et puis, le soleil pourrait représenter comme une promotion. Et puis ça parle aussi de financièrement, par exemple, si avec l'ermite, ça nous parle de restrictions, hein, on se serre la ceinture, le budget il est très restreint même, je vais dire. Avec le soleil, ouf, ça va mieux.
voilà, il y a peut-être une rentrée d'argent, une allocation, ça peut être un soutien, ça peut être un salaire, ça peut être une prime. Toujours est-il que cet argent-là est bienvenu. Donc ça peut être aussi un éclaircissement spirituel, par exemple. On cherche la lumière. On a envie de plus de clarté, on a envie de... Autant avec l'ermite, on peut être un peu dans l'ombre, autant avec le soleil, on est... Voilà, c'est la lumière qui apparaît. Il y a peut-être des choses qu'on va mettre au grand jour, des choses qu'on va découvrir également. L'ermite, lui, c'est un chercheur. Hein, il a besoin d'aller chercher le pourquoi, du parce que, du comment. Il a besoin de comprendre. Donc, il va prendre son temps. Hein, il est un petit peu lent, mais voilà, il est aussi très déterminé hein, dans sa façon d'être aussi. Voilà, quand il a une idée en tête, quand il veut chercher, il va prendre le temps qu'il faut, mais il ira au bout pour aller chercher le renseignement qu'il a besoin. Donc avec le soleil, c'est une très belle journée. Vous avez sans doute ici une réponse que vous attendez. Ça peut être un papier, ça peut être une situation qui se débloque. En tout cas, c'est une journée très agréable, très chaleureuse avec les autres, une journée lumineuse, une journée comme on les aime en fait. Hein. Donc voilà, c'est très bien avec le soleil. Voilà, ça peut être aussi une ouverture spirituelle, pourquoi pas. Et puis avec le soleil, si on était un peu pessimiste, il y avait un petit peu de tristesse par exemple, un peu de mélancolie, avec le soleil, c'est différent. Hein. On a un tempérament beaucoup plus optimiste. Voilà, on voit la vie sous son bon côté. Pour mardi maintenant, qu'est-ce qu'on a mardi? On a la carte du jugement et on a le cavalier. Le cavalier, c'est celui qui vous apporte des nouvelles. Alors effectivement, mardi, on va être à l'écoute, on va observer ses emails, son téléphone, on répond. Hein, il y a peut-être une très bonne nouvelle ici pour vous qui arrive. On vous propose, je sais pas, un nouveau job. On vous dit que, bah, tiens, tu cherches une maison, bah, je sais qu'à tel endroit, il y en a une qui se libère. Vous propose une nouvelle voiture, par exemple, ça peut être un nouveau job, hein, ça peut être un entretien professionnel, enfin, que vous attendez. Ici, c'est une invitation qui tombe, pourquoi pas? On voit qu'on est trois ici hein, sur la carte, donc ça nous parle de renaissance, de renouveau, donc c'est une nouvelle qui vous apporte un bien-être, un confort, une nouvelle qui vous rassure, qui vous fait du bien, qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce qu'enfin, ici, il y a peut-être une situation qui se décante. Vous apprenez que vous avez votre permis de conduire, ça peut parler d'une inscription à une école ou à un concours. Ça peut parler que vous obtenez votre bail, vous obtenez votre crédit. Voilà, c'est un entretien professionnel, on vous appelle, vous êtes libre, vous commencez demain. Voilà, hein, il y a quand même une notion de rapidité avec la carte du jugement. C'est un changement rapide et souvent inattendu. Ça peut être une nouvelle inattendue aussi. Hein. Vous retrouvez quelqu'un, par exemple, ou vous êtes invité à une soirée par une personne que vous auriez jamais cru, par exemple. Hein. C'est une nouvelle vraiment surprenante. Hein. Donc, en tout cas, c'est une nouvelle ici qui vous apporte aussi quelque part une bouffée d'oxygène, puisque dans la carte du jugement, il y a cette notion également de liberté. Hein. C'est une... voilà, on se libère peut-être d'un souci. Voilà. En tout cas, on passe à l'action. Il y a vraiment ici une notion, ça bouge, c'est vraiment du renouveau. Alors c'est une carte très dynamique, hein, c'est une carte qui nous parle, on est enthousiasme, on est heureux, on a envie d'y aller. Hein, ça peut parler de communication également, on communique énormément avec le monde qui vous entoure. Et puis c'est des sorties, c'est des invitations. La carte du jugement, c'est une carte positive. Donc ça parle généralement de changements très positifs. Alors bien sûr, avec la carte du jugement, souvent on peut se montrer
très exalté, très excité, parce que justement, ça y est, ça bouge, je vais enfin pouvoir, voilà, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez voyager, vous pouvez déménager, voilà, c'est une carte très très dynamique. Donc c'est un très bon mardi. Mercredi, ben c'est génial, on a une belle semaine qui commence, on a les clés et le soleil. Le soleil, c'est une journée magnifique, c'est une journée lumineuse, c'est une journée chaleureuse, ici qu'on partage avec son conjoint ou sa conjointe. C'est une journée qu'on passe en amoureux tous les deux, une journée où on se retrouve, on va pouvoir aller se promener par exemple. C'est une journée cocooning, hein, on se protège avec le mur qui est derrière. Voilà, on se met à l'abri par exemple. Hein. On a besoin d'être seuls tous les deux, en amoureux, tranquille. Et puis la clé, c'est très bien la clé. C'est la clé qui vous permet de trouver des solutions. Voilà, vous ouvrez des portes et vous en fermez d'autres. Hein. Vous avez les clés avec vous, donc vous en faites ce que vous voulez. C'est les solutions, et ça, c'est des solutions efficaces que l'on va trouver. Alors, beaucoup de chaleur humaine, hein. Voilà, on communique avec plaisir, avec beaucoup de diplomatie. C'est des services qu'on peut se rendre également mutuellement, entre amis, la famille, les voisins. Ce qui est important, c'est l'amitié aussi. Hein. L'amitié apporte beaucoup de réconfort. On a des bons amis sur qui on peut compter. Ça peut être aussi une journée très amicale. On a envie de faire un pique-nique. On a envie de manger ensemble, tout simplement, de boire un verre. C'est la carte du soleil. Donc là aussi, on a un tempérament. Ça fait un peu d'ombre, ça. Je vais l'enlever. Le soleil, ça nous parle aussi, on est très optimiste, hein, on voit le beau côté de la vie, et puis il y a beaucoup d'échanges, on va se montrer très généreux également, on rayonne, voilà, on rayonne parce qu'on est heureux, voilà, pour certains, on rencontre son âme sœur, on rencontre son amoureuse, son amoureux, c'est un partage en tout cas superbe. Hein. Le soleil, c'est le succès également, n'oublions pas. C'est la réussite. La réussite à quoi? Un examen, un concours, vous vous mettez en couple, vous vous installez à deux, il y a des projets à deux. Ça parle également d'amour, bien sûr, mais de prospérité matérielle, financière. Voilà, en tout cas, c'est une très belle journée aussi. On va regarder pour maintenant jeudi, on a l'impératrice et les enfants. Alors c'est marrant parce que l'impératrice c'est la maman. La maman qui couve, hein, qui prend soin de sa famille. Elle prend soin de son époux, de ses enfants. Et puis en plus on a la carte des enfants ici. Donc on va se montrer très protectrice ou protecteur. On va se dévouer à ses enfants. C'est une journée où on se dévoue à eux. On est pour eux aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que tu as besoin? On va on va ensemble chercher un stage, par exemple, s'il faut chercher un stage pour l'école. On va ensemble, je vais t'amener au dentiste, je vais t'amener au docteur, je vais t'amener pour trouver une nouvelle école, une inscription dans une nouvelle école. Voilà, c'est vraiment une journée où on est très attentionné. Hein, comme la maman, elle peut être envers son enfant. Pour d'autres, c'est des projets. Et oui, l'impératrice, c'est les idées. Et c'est des idées très créatives. On se projette. Il y a quelque chose qu'on a en tête depuis quelque temps ou un projet qu'on a mis en place. Et on est comme l'enfant, on est heureux. Hein, un enfant, il est heureux. Il ne se pose pas de questions. Hein, il vit vraiment le moment présent pleinement. Donc ça parle de spontanéité, ça parle aussi de joie, de rire et de bonheur également. C'est peut-être un projet en lien avec une maternité pour certains. Il y a peut-être un bébé qui est en route. C'est un petit projet puisque l'enfant il est petit. Donc c'est peut-être ici encore une petite idée. Hein. C'est un petit projet mais que vous pensez déjà à réaliser, peut-être à mettre en place. Hein. Avec les enfants, en tout cas, là aussi, on va faire attention à ne pas se montrer naïf.
En tout cas, ça nous parle de communication aussi, puisque l'impératrice, je vous l'ai dit, c'est une bavarde. Alors, elle bavarde avec les enfants, avec son entourage. Elle bavarde parce qu'elle aime bien. Elle aime bien connaître tout ce qui se passe dans la rue, à l'école, dans sa famille. Il y a une grande ouverture d'esprit avec l'impératrice. Et puis beaucoup de charme, on sait charmer son entourage. Et puis la communication, elle est douce, elle est affectueuse, elle est très diplomate. Et puis avec les enfants, c'est peut-être une journée où on va prendre plaisir à s'amuser avec les enfants. On va les emmener au zoo, au cirque, au cinéma. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui... c'est une journée vraiment plaisante. Voilà. Plaisante parce qu'on va communiquer avec aisance, avec plaisir. Ça va être une communication très chaleureuse et puis on aime être entouré. Une journée peut-être où vous allez prendre plaisir, peut-être à rire, à vous amuser comme une enfant. Aussi. Alors, on va regarder maintenant pour vendredi. On a le pape et on a les poissons. Les poissons annoncent généralement aussi des changements rapides. C'est des changements positifs. Les poissons nous parlent d'argent aussi. Donc ici, avec le pape, c'est une journée également où on est bien, on se sent bien dans sa tête, on sait qu'on n'est pas seul, on est bien entouré, on est protégé peut-être aussi. Ça peut être ici une journée où vous avez fait une demande de crédit, une demande de prêt et c'est accepté parce que le pape il valide, le pape il vous écoute, il comprend vos projets, il comprend que vous avez besoin d'une somme d'argent pour faire X choses et donc le pape il vous accorde, il valide. Donc ça peut être un prêt bancaire par exemple. En tout cas, il peut y avoir aussi un changement positif professionnellement. Par exemple, là aussi, ça peut parler de entretien professionnel, d'échange professionnel également. Ici, il y a peut-être pareil, une idée, un projet, tout simplement que vous avez envie de mettre en place. Alors, est-ce que c'est en lien avec une somme d'argent? Est-ce que c'est en lien parce que vous avez envie tout simplement de suivre le mouvement aussi, les poissons, c'est ça aussi, souvent ça se déplace par bande également, donc on a envie de suivre le cours de la vie, le cours de son évolution professionnelle par exemple. En tout cas, on va être d'une grande écoute aussi. Le pape, c'est celui qui sait écouter, qui comprend. Il est bienveillant. Il a une écoute très attentive et puis surtout, il a beaucoup d'indulgence. C'est aussi le conseiller. On a besoin parfois d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous conseille, tout simplement, oui, tu as raison de faire comme ça, ou là, attention, tu devrais faire attention parce que peut-être que, voilà. Donc, le pape, il représente bien sûr un conseiller, un guide, un soutien, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, par exemple, ici, on voit qu'on a l'accord. C'est celui qui vient réconcilier s'il y a eu quelques brouilles, mais en tout cas, le pape, il valide, il accorde. Donc, il y a peut-être ici un lien avec l'argent ou avec votre entourage ou en tout cas un projet. On va regarder pour samedi maintenant. Samedi, on a le diable, donc des énergies beaucoup plus puissantes, et on a la femme. Alors, avec le diable, ça parle ici d'énergie dominatrice. On a envie de dominer le monde qui nous entoure. Ça peut être son entourage. Voilà, attention, je suis là, regardez-moi. Voilà, tu fais comme ça, tu fais pas comme ça, c'est moi qui gère un peu. Il peut y avoir aussi une ambiance un peu toxique, puisque le diable nous parle aussi de addiction. Addiction à tout, ça peut être à l'alcool, à la drogue, tout simplement une addiction. On a besoin
d'avoir des personnes autour, on a besoin d'avoir toujours quelqu'un avec nous, on a besoin d'avoir, comment dire, on a besoin toujours d'être plus haut que les autres, plus fort, ou en tout cas toujours s'imposer aussi. Donc avec la femme, ça peut représenter aussi, parce que le diable, ça peut représenter qu'il y a beaucoup de désirs à satisfaire, il y a beaucoup d'envie. Alors, comme c'est la femme, elle a peut-être envie de redécorer sa maison, d'aller chez le coiffeur, de faire les boutiques, les magasins, mais le diable peut représenter également les médisances et les critiques. Donc ça peut parler ici de bavardage, de médisance, de jalousie et de critique. Donc on va faire attention. Ensuite, entre le diable et la femme, elle a des énergies plus douces. Elle est plus affective, elle est plus câline, elle est plus, comment dire, diplomate dans sa façon de communiquer, alors que le diable, il est brut, lui. Voilà, le brut à l'état pur. Donc là, ça peut parler d'une dépendance affective. Vous dépendez peut-être d'une femme dans votre entourage. Ça peut parler aussi d'argent également. Le diable, il est très ambitieux. Il a envie de réussir. Donc, c'est peut-être vous, votre ambition à vous. Quel est votre plus grand désir? Quelle est votre plus grande envie actuellement, dans le moment présent? Qu'est-ce qui vous passionne également, puisque le diable nous parle de passion. Quand on rencontre le diable, ça peut être une passion dévorante, affectivement, amoureusement. On est collés l'un à l'autre, on est attirés l'un à l'autre comme un aimant. Ça peut être une attirance seulement que physique, mais en tout cas, c'est la passion. Alors parfois, ça peut être qu'un feu de paille. Ça peut ne pas toujours durer. Pour dimanche, c'est très bien dimanche, on a l'étoile, de la douceur et la roue de fortune. Mais l'étoile, c'est la chance également, c'est la providence qui vous sourit. Et on a la double chance et la double providence, puisqu'on la retrouve dans l'étoile et on la retrouve dans la roue de fortune. Donc c'est un dimanche ici qui peut être positif, dynamique, dans une action que vous avez envie de mettre en place, vous avez envie de bouger, on a envie d'aller de l'avant. Et la chance, elle vous sourit, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous guide et qui vous indique, oui, là, vas-y, fais-le, t'es dans la bonne direction. C'est des opportunités aussi avec la roue de fortune, des gains au jeu, pourquoi pas, on va jouer au casino, c'est la chance qui vous sourit, ça peut être ça aussi, ou il y a une opportunité d'aller se promener, d'aller visiter un endroit, de pouvoir sortir, bouger, partir en week-end, rencontrer quelqu'un, sortir pour voir du monde. Ici, ça peut être l'occasion d'aller, pourquoi pas, à la campagne, aller se promener dans la nature, puisqu'on voit que l'étoile, elle est nue, elle est dans la nature. Donc ici, pourquoi pas, aller se promener à la mer, l'occasion d'aller dans un camp de naturisme, pourquoi pas, ça pourrait être ça. C'est une journée également pour évacuer toute la tension que vous avez eue cette semaine, par exemple. S'il y a eu beaucoup d'émotions cette semaine, c'est un dimanche où on va pouvoir lâcher prise. C'est une journée plus zen, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, où on peut vider un peu ses émotions. On vide ici toute cette énergie puissante qu'on a peut-être ressentie. Vous voyez, vendredi, si on s'est un peu énervé, s'il y a eu quelques tensions dans votre entourage, dimanche représente une journée au niveau énergie beaucoup plus douce, mais ça peut être aussi des énergies malgré tout dynamiques, puisqu'on a ici la roue de fortune. Donc c'est des nouvelles possibilités affectives, pourquoi pas. Je crois que... Attendez. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est des rencontres dynamiques. Vous avez ici l'opportunité de pouvoir bouger, sortir.
Ici, ça peut être au niveau des activités. C'est un dimanche plus dynamique dans le sens où vous allez peut-être vous balader à l'acrobranche, par exemple, avec les enfants. On est dans la nature et puis, malgré tout, c'est une activité assez dynamique où vous allez faire un dimanche, vous allez vous faire une balade en vélo, par exemple. Hein. C'est la chance au niveau matériel et financier, hein, pourquoi pas. Donc en tout cas, ça nous parle aussi de liberté d'action. Donc en tout cas, c'est un dimanche, comme on les aime aussi, hein, un dimanche basé sur la chance. Voilà, des relations aussi très agréables. Ici, on va communiquer avec douceur, avec diplomatie. Et puis ici, on bouge, hein, on a envie de sortir. Voilà, on va se promener à la mer, on va visiter un endroit, on va faire une activité physique, hein, comme le vélo, une activité avec les enfants également. Donc en tout cas, c'est, je trouve pour moi, une très belle semaine. Je fais de la main gauche parce que je ne veux pas vous montrer mon plâtre, il est pourri. Voilà, donc c'est une belle semaine, hein, puisqu'on a de très belles cartes en haut avec le tarot de Marseille, on a de très belles cartes ici en bas également. Hein. Donc vous voyez, c'est un lundi ici peut-être un petit peu sur la réserve, parce que lundi on va peut-être aller chercher des renseignements que l'on a besoin. Il y a peut-être des choses qu'on a besoin de mettre en place et qui nous manquent quelques éléments qu'il va falloir aller chercher. On les trouve, hein, avec le soleil, donc ça c'est nickel. Et puis ensuite il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent et tout se met en place. Hein, vous voyez, avec le soleil, c'est des nouvelles qui nous réjouissent, qui nous font beaucoup de bien, qui nous apportent beaucoup de plaisir. Sans doute ici que ça vous permettra pour certains, si vous avez une idée, un projet, de le mettre en place, puisque le pape ici vous accorde, vas-y, hein, voilà, lance-toi. Ici, c'est une bonne idée que tu as. Il y a ton projet qui tient la route. Par exemple, hein, donc vous allez trouver votre local, vous trouvez votre employeur, vous trouvez l'argent également, puisqu'on va avoir le diable ici. Hein, donc ça peut être une rentrée financière qui vous permet ici de pouvoir aboutir avec l'étoile. On est heureux, on est enthousiaste, on est... Voilà, c'est des énergies très, très agréables, très douces. Et puis, c'est surtout la chance qui vous sourit. Donc, c'est une semaine qui peut être très constructive. On va regarder maintenant pour le conseil de cette semaine. Et nous avons la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Alors, j'adore ce message, je vais le prendre pour moi. Je ne sais pas à vous s'il vous parle, mais moi, il me parle. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Vous imaginez, je déménage. Donc, je fais du tri. Forcément, je fais du tri parce que j'avais une grande maison. Hein, et moi, j'aime chiner. Alors, vous imaginez tout ce que je peux avoir en bibelot et en meubles. J'en ai trop même, d'ailleurs. Alors, je suis obligée de trier, forcément. Donc, du nettoyage, j'en fais. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Forcément. C'est une nouvelle maison. Alors, elle est différente, elle est plus petite, mais comme on dit, il vaut mieux parfois un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Hein. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de la nouveauté parce que c'est un projet que j'ai mis en place en début d'année et je ne pensais pas qu'il allait si vite aboutir et puis que ça allait marcher. Hein. Donc là, j'étais locataire, je passe, maintenant je suis propriétaire. Donc forcément, je suis heureuse et c'est vraiment une nouveauté pour moi. C'est vraiment un truc qui me parle beaucoup. Donc ce message, vraiment, pour moi, il me parle. J'espère qu'il vous parlera à vous également. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à échanger, à me laisser vos commentaires, à liker, à partager. Et puis, écoutez, on se retrouve le week-end prochain. Si je peux, j'essaierai de faire une petite vidéo dans la semaine. J'essaierai de vous montrer, je ferai une vidéo de la maison ici quand je partirai. Comme ça, je vous montrerai un peu dans quel environnement. Hein. Alors, voilà, je verrai pour la maison et ensuite, je verrai pour faire de l'autre côté. En tout cas, c'est sûr que je vais faire un rituel pour dire au revoir à cette maison parce que cette maison, je l'ai aimée.
Je me suis sentie très très bien, donc je veux la remercier pour l'accueil qu'elle m'a fait en arrivant, hein, parce que j'ai vraiment, c'est la maison qui m'a attirée et je crois que c'est la maison qui m'a appelée également. Hein. Il y a vraiment une connexion très forte avec cette maison. Et je ferai un rituel également d'emménagement, cette fois-ci, pour l'autre maison. Voilà, parce que c'est une maison aussi très chaleureuse, hein, très très agréable. Je crois que je vais y être très bien. Donc, vous voyez, beaucoup encore de choses à mettre en place. Allez, je m'arrête là, sinon je vais papoter, 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 parce que j'aime bien papoter. Voilà, donc je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!